Aujourd'hui, on est avec un vieux singe. On est venu le voir. Elle, oui. Elle voulait. C'était la seule. Okay. Mais conseil de famille et on vote. Ouais. Entre 2 et 3 heures d'avance, selon le moment de l'année. En fait, c'est super productif. Le Covid dans la vie des gens. J'aurais du business ici, mais j'aurais du business également en France hexagonale et ailleurs aussi. On va profiter, on va arrêter tranquillement cette vidéo. Ou des regrets, on aurait dû faire ça, on n'a pas fait, etc. J'aurais pu devenir millionnaire, tu sais. On est les chefs de l'improvisation, bienvenue sur la chaîne de Rafiki Mentor. Aujourd'hui, on est avec un vieux singe. On est venu le voir parce que lui-même, il a fait 10 000 km pour venir jusqu'à La Réunion. Et hasard, coïncidence, je crois plus au hasard. Parce que même nous, à la même semaine, on devait venir à La Réunion. Donc je dis non, Didier, je suis obligé de le voir. On fait un petit échange, tu vois. Et pourquoi pas nous dire qu'est-ce qui te ramène à La Réunion et pourquoi avoir choisi, parce que on est des entrepreneurs, t'as compris, donc abonne-toi. Et sur cette interview improvisée, et avoir juste une petite discussion avec un entrepreneur, voilà, juste discussion d'entrepreneur, voilà. Bonjour Didier. Bonjour Rafiki Mentor et bonjour à tous sur la chaîne de Rafiki Mentor. Eh ben ouais, non, c'est une super surprise d'être là parce que, pas que moi je sois là, puisque mon voyage était prévu à La Réunion, puisque on va déménager à La Réunion, donc il faut organiser tout ça. Donc je suis là un petit peu en avant-première pour voir comment on va tout organiser, comment ça se passe. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que, étant donné qu'on est entrepreneur, il faut mettre de son destin et il faut savoir changer. Il faut savoir bouger, il faut savoir pivoter, il faut savoir faire un certain nombre de choses et sortir de sa zone de confort. Donc ce qui va se passer, c'est que on va partir de la région parisienne et on va venir s'installer à La Réunion avec toute la famille. Mais ça ne veut pas dire que nos activités en région parisienne vont s'arrêter. Donc on va continuer d'être entrepreneur sur la France hexagonale, puisque c'est le terme consacré désormais. Et on va également donc commencer à travailler ici à La Réunion locale. Et puis on va aller vers du business en ligne, faire des choses complémentaires. Doucement. Mais tu m'as demandé de parler, voilà, moi je savais pas quoi dire. Là, il est lancé, tu vois, direct. Je savais que on n'aurait pas de problème pour parler. Mais moi, en fait, tu vas nous expliquer tout ça, le fait que tu vas faire du business local, bref. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, peut-être les gens, ils veulent savoir, mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir à La Réunion? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir vivre ici? Merci. Ce qui nous a motivés, enfin c'est surtout ma femme qui a été motivée, parce qu'elle est réunionnaise et donc du coup, moi j'ai toujours été très bien à La Réunion, je me suis toujours senti très bien à La Réunion, donc elle m'a dit ouais, moi j'aimerais bien me rapprocher, voir plus ma famille, et voilà. Et puis je pense que c'est ça, je pense qu'il faut savoir à un moment se dire, on est dans une situation, faut savoir changer de façon régulière, et puis c'est important pour les enfants de les habituer qu'il n'y a qu'une seule chose de permanent, c'est le changement. Donc à partir du moment où les enfants comprennent que les choses doivent changer et qu'il faut qu'ils apprennent à s'adapter, ça les rend également plus forts parce qu'ils sont prêts à affronter de nouvelles situations. Donc voilà ce qui nous a motivés. Maintenant, on est en cours, c'est pas fini. Il y aura sans doute des difficultés, mais ça fait partie du chemin. Et ce qui compte à la fin, c'est le chemin, c'est pas forcément la destination. Mais est-ce qu'il y avait plusieurs choix ou c'était La Réunion parce que madame, vous vouliez partir se rapprocher de sa famille? Alors, avant le Covid, sacré Covid, avant le Covid, l'idée c'était d'être des entrepreneurs nomades. C'est-à-dire de partir et de faire 6 mois dans un pays, 6 mois dans un autre, etc. Okay. Donc avec le Covid, on s'est retrouvé 2 ans bloqués. Donc on s'est dit, dans un premier temps, avant de passer à cette étape-là, puis les enfants grandissant, on s'est dit, on va déjà partir changer. Puis la Réunion est venue de fait, puisqu'on est parti il y a 2 ans en vacances pour venir voir la famille. Et à ce moment-là, ma femme m'a dit, ouais, la famille, tout ça, ce serait bien de rentrer. Donc
on a pesé le pour et le contre. Nous, on fait des conseils de famille, donc chacun décide et donne son avis pour venir ou pas. On s'est donné un moment de réflexion. On n'a pas dit on fait le conseil de famille, on vote tout de suite. On a fait un premier conseil de famille. On dit on part à la Réunion. On va peut-être envisager de s'installer. Donc, à la fin des vacances et à la fin de tout ce qu'on aura vécu, on fera le point et on verra si on part ou pas. Et les enfants étaient chaud et pas chaud en même temps parce que mon fils lui il est chaud pour partir n'importe où, donc il dit oh j'apprendrai des trucs, voilà. Moi je me disais faut quand même repartir, faut quand même, j'ai pas de réseau, je connais 2-3 personnes, mais voilà, enfin c'est une chose de partir en vacances pour quelque chose et puis de vivre à l'endroit, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas. Donc j'étais vraiment en réflexion. Ma fille, elle avait ses copines. Pour ma femme, ce n'était pas gagné. Ah ouais? Eh ben non, c'était pas gagné au début. C'était pas gagné parce qu'elle devait convaincre. C'est elle qui voulait. Elle, oui, elle voulait. C'était la seule. Okay. Mais conseil de famille, et on vote. Ouais. On vote. Et l'idée, c'était soit on a 100%, soit on a 0. Ah, ok. Donc c'est intéressant en termes de responsabilisation des enfants parce qu'ils ont une responsabilité dans les choix qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils avaient décidé de dire non on n'y va pas, eh ben on serait pas parti et voilà, parce que on avait décidé que c'était comme ça. Alors ils décident pas pour tout évidemment puisque le code civil dit que, et heureusement que on décide pour eux, pour leur intérêt. Ouais. Mais là c'était vraiment un changement de vie et il fallait quand même qu'ils soient impliqués. Et donc on leur a demandé de réfléchir à la situation, de réfléchir s'ils voulaient ou pas venir. Et ce qui s'est passé, c'est que après les vacances, ou entre guillemets, enfin les vacances étaient relatives parce qu'on s'est retrouvés quand même confinés. Parce qu'on est arrivé 2 jours après, on était confinés en fait, on pouvait pas sortir, etc. À la Réunion ? À la Réunion. Ah, t'arrives 2 jours après, la Réunion se confine. Ouais. Ok. Donc on était confinés et là du coup, t'es confiné. Même si on était dans un endroit super, parce qu'on était ici. Donc on était dans une... Vous voyez pas la vue, Vous voyez pas la vue, mais c'est magnifique. Donc on était très bien. Maintenant, on a appris à vivre au quotidien, c'est-à-dire aller faire les courses, à voir comment ça se passait, les distances, la voiture, tout ça. Donc on était quand même relativement proche de la réalité et on s'est dit ce qu'il nous faut c'est quand même un peu d'espace. Donc c'est vrai que la Réunion offrait la possibilité d'avoir quelque chose de différent, plus proche de la nature. On est assez sportif donc il y avait quand même des cages. Vous étiez confiné combien de temps? Pendant toutes les vacances. Donc on a pu on a pu sortir un peu bien sûr, mais on pouvait pas aller très loin et c'était un vrai test terrain. Tu regardes les prix, tu vois qu'ils sont chers, enfin il y a un certain nombre de choses, mais il y a des choses positives comme tu vas au marché, tu as des produits frais locaux et puis la vie elle est différente, le rythme est différent et les attentes, par contre les attentes des clients restent toujours les attentes de clients, c'est-à-dire qu'il faut les écouter, il faut donner le meilleur pour les servir. Voilà. Ok. En tout cas, merci. Effectivement, nous aussi, on est arrivé quasiment... Pas après la levée du premier confinement, le deuxième, il y avait un deuxième confinement. Et nous, on est venus à ce moment-là, en septembre, un truc comme ça, tu vois. Et franchement, vaut mieux rester confiné dans ce cadre-là. C'est clair que dans ton 70 mètres carrés à Paris, et tu pètes un câble et où tout le monde en plus a envie de se tuer parce que c'est horrible et parce que en plus là on voit bien la différence. Alors ça veut pas dire que la Réunion c'est la France et ça a toutes les bonnes qualités de la France qui vont bien, mais quand même il y a moins de morosité. C'est-à-dire que globalement le climat ambiant, même lorsqu'on était en plein confinement, il n'était pas aussi lourd qu'il peut l'être sur la région parisienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes de France hexagonale qui sont parties en province. D'ailleurs, certains provinciaux commencent à crier parce que ça a fait monter les prix. Et dans les DOM. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, qui se sont posés des questions sur leur existence, ce qu'ils voulaient vraiment. Il y en a qui se sont séparés, il y en a qui se sont retrouvés. Donc c'était le moment de faire le point. Et puis maintenant, on est en train de se préparer à une guerre. Bon. Moi je pense que c'est un peu chelou, mais voilà, donc c'est ça. Donc pourquoi nous sommes venus maintenant, on est entrepreneur, on ne nous attend pas, donc il va falloir y aller, il va falloir travailler et commencer à... C'est une nouvelle aventure qui commence. Ok, donc là,
tu vas continuer tes activités ici à La Réunion. Tu as tes clients à distance, je sais pas, tu les gères à distance, les clients. Ouais, puis je vais me déplacer. Tu te déplaces. L'avantage de La Réunion, c'est qu'il y a aussi le décalage horaire. Il n'est pas trop élevé. Oui. Ce qui fait en plus, que on en avance. C'est ça. Et le fait d'avoir entre 2 et 3 heures d'avance, selon le moment de l'année, en fait, c'est super productif. Donc il y a plein de hacks de productivité à prendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 3 heures d'avance, quand on est déjà levé, les gens dorment encore. Et ce qui fait que derrière, ça permet d'avoir des journées qui sont relativement longues et productives. Donc, et puis si jamais il y a une urgence, un avion, ça se prend le soir. On prend le soir à 21h l'avion, on arrive le lendemain à 7h du matin. Donc on a le temps de dormir dans l'avion et on a le temps de faire de faire son rendez-vous. Donc c'est avantageux pour ça. Et puis après, il faut faire de nouvelles choses. Voilà. C'est vrai que l'avantage des vols de nuit, c'est que tu peux faire un cycle de sommeil complet. Et t'arrives, t'as un peu la fatigue parce que ça dépend si t'es en économique et tout, et ton dos, il peut se tuer. Mais c'est une des avantages de 12 heures, 11 heures. Ouais, 11 heures, 11h30. 11 heures. En fait, tu peux faire un cycle complet. Mais c'est clair. Tu es dans l'avion, faut choisir la bonne place parce que c'est chaud. Ouais. Mais disons qu'en cas d'urgence, moi, c'était ça que je voulais. On a quand même des clients à servir. En cas d'urgence, s'il faut vraiment que je me déplace, il faut que j'ai l'occasion de pouvoir le faire. Donc ça, c'était important. Maintenant, c'est le côté sympa du Covid, c'est que ça a habitué beaucoup les gens à faire de la visio. Oui. Donc maintenant, les gens, ils font on va se faire une visio parce que les gens eux-mêmes, ils n'ont pas envie forcément de recevoir et ils n'ont pas forcément envie de se déplacer. Donc la visio est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Ouais. En plus, ce qui est bien avec la visio, moi je l'ai remarqué, c'est que tu peux expliquer quelque chose, tu enregistres la visio. Et en plus, tu peux changer les fenêtres pour que la personne, elle voit. Alors que quand tu es à côté de la personne, tu vois, c'est pas le même... comment dire ? Je sais pas, regarde l'ordinateur à côté de toi, tu expliques des trucs. Alors qu'en visio, direct, tac, tu peux changer. En fait, la visio, en termes d'apprentissage, le truc, c'est que c'est comme la formation en e-learning. Ce qu'il faut savoir pour que le truc soit efficace, c'est que il faut que l'attention soit là. Le truc, c'est que l'attention dans une formation e-learning, par exemple, ce qu'on fait en une demi-journée, en e-learning, on le fait en 1 heure, en fait. Oui. Parce que les gens doivent se concentrer, etc. Donc il faut rythmer la présentation, il faut que ce soit ludopédagogique. Donc c'est mon côté, neuro, mais il faut que ce soit ludopédagogique pour qu'il y ait une vraie empreinte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité avec des outils, alors j'ai pas d'action chez eux, avec des outils comme Loom par exemple. Oui. De pouvoir expliquer quelque chose, de pouvoir en faire un tuto pour que les gens puissent se débrouiller. Et ça c'est vraiment quelque chose de novateur et pour faire des procédures, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez utile. Donc je pense que l'ère du temps nous offre la possibilité de travailler d'où on veut. Et en fait, je pense qu'il faut saisir ces opportunités-là quand on peut et essayer de travailler comme on veut. Ouais, merci le déclenchement qu'a eu le Covid dans la vie des gens. Et du coup, maintenant on va parler un peu plus business, tu vois. Comment tu appréhendes le business ici? Je pense que tu as déjà fait des tests. Comment tu appréhendes le business à La Réunion? En fait, ça va te choquer un peu, mais j'appréhende rien du tout, en fait. Je me dis un client est un client, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc à partir du moment où moi je veux servir des clients, ils ont un besoin, j'écoute leurs besoins et je fais au mieux pour les servir. C'est toujours ce que j'ai fait, il n'y a pas de raison que ça change. Donc maintenant, oui, il y a des choses, on va faire de la démarche à froid, des choses comme ça, des appels à froid pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi il faudrait nous faire confiance et obtenir des premiers rendez-vous. Donc ça, j'ai déjà fait, donc je vais le refaire. Et t'as pas cette peur de saturation? Parce que vu que c'est une petite île, des fois on a l'impression que c'est fermé. Est-ce que t'as pas cette impression-là? Vu qu'on n'en a pas de clients, je me poserai la question quand j'aurai beaucoup de clients et que, en effet, ce sera saturé. Donc, je me pose pas ce genre de questions. Je me pose pas ce genre de questions. Et puis surtout, j'aurai du business ici, mais j'aurai du business également en France hexagonale et ailleurs aussi. Donc, nous, notre champ d'action, c'est le monde. Le monde.
c'est le monde. Donc à partir du moment où 278 millions de francophones, je crois, dans le monde. Donc nous, on fait du contenu surtout en français, mais maintenant on le fait un peu en anglais aussi. Sur 278 millions de personnes, on va bien trouver quelques clients. Ouais. Et si on les trouve pas, ben on s'arrangera pour les trouver. En fait, il n'y a pas de... Enfin, je me pose pas la question de savoir si je vais en trouver ou pas. Parce que pour moi, je me vois déjà en trouver. Parce que il y a forcément des gens qui ont des besoins. Nous, on a des compétences et on est capable d'offrir un service de qualité aux personnes. Donc, à partir du moment où on écoute le client et en plus on délivre le service, eh ben, il faut juste des clients qui nous fassent confiance et je suis sûr qu'on arrivera à quelque chose. Donc voilà. Ah ouais. Très juste. Donc, Monsieur Didier, comment tu vas? Comment tu te sens là? Mais moi je suis en pleine forme, je veux dire, il fait 28 degrés, enfin ici peut-être plus, ouais. 32, mais non, je me sens super bien, moi j'étais venu prospecter, regarder les maisons, les machins, tout ça, c'est en cours, ça se passe comme il faut, voilà, donc j'ai pas de... La roadmap comme on dit, elle est claire. Moi une fois que le truc il est clair, tu te délivres, tu te poses pas de questions, tu passes à l'action. Tu passes à l'action, comme dirait Rafiki. Non, mais à partir du moment où tu as décidé d'un truc, eh ben, il faut que tu y ailles. C'est-à-dire que tu vas pas te dire, ouais, aujourd'hui, je sais pas trop, je vais pas oser y aller, il faut pas que c'est compliqué, etc. À partir du moment où tu as décidé de quelque chose, eh ben, après, tu y vas, tu délivres. Et si tu n'y arrives pas, bah, tu recommences. Puis si tu n'y arrives pas encore, tu recommences. Et puis tu recommences. Et à un moment, tu y arrives. Donc, t'échoues quand tu arrêtes d'essayer. Tant que tu n'arrêtes pas d'essayer, c'est que tu as trouvé un moyen de ne pas y arriver. Donc, mais tu échoues vraiment quand tu arrêtes d'essayer. Bah, et bah, nous, on va continuer d'essayer. C'est tout. Okay. Bon, je l'ai fait une surprise parce qu'il ne savait pas. Tu me dis, ouais, il faut que tu parles de ChatGPT. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, peut-être tu vas pas tout détailler dans cette vidéo, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, faut que je t'en parle. Pour ChatGPT, tu sais bien que je ne suis pas le grand spécialiste de ChatGPT. Nous avons un vieux singe qui passe ses nuits avec ChatGPT. Donc, Forrester Simao, si tu m'entends, ce message est pour toi. Mais on a également, moi j'ai un partenaire avec qui je travaille très régulièrement, tout le temps même, qui a fait une excellente vidéo donc sa chaîne s'appelle L'informatique sans complexe, c'est Thierry, et son sujet de cette semaine, c'est quoi ChatGPT, il explique tout. Okay. Donc je vous invite à aller regarder, parce que c'est en moins de 3 minutes, donc il essaie d'être condensé, et c'est intéressant. Maintenant, si on doit parler de ChatGPT, la révolution, etc., ChatGPT, c'est intéressant, mais ça reste qu'un outil. C'est-à-dire que faut pas se dire que on va pouvoir effleurer certains sujets. Et je dis pas qu'on n'est pas capable de sortir des choses qui sont de bonne qualité avec ChatGPT du premier coup. Oui. Mais il faut savoir lui poser les bonnes questions. Et il faut savoir comment lui poser les bonnes questions. Mais comme je l'ai dit, le spécialiste de ChatGPT n'est pas ici. Mais on est capable, en effet, de faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle au sens large. Mais on n'est pas encore à Skynet, quoi. Ouais, ah oui. C'est heureusement. Il a peur de Skynet. Heureusement. Rafiki, il a une petite phobie de Skynet. Mais non. Ouais. Mais on n'y est pas du tout. Donc voilà. Donc ChatGPT, oui, c'est une révolution. Maintenant, tout le monde, il y a beaucoup d'utilisateurs qui l'utilisent, notamment ceux qui font du contenu. Maintenant, il va pas tout faire à ta place, quoi. Ça te fait gagner du temps, mais il fera pas tout à ta place. Tu as des choses et c'est là où on verra ton expertise, justement. Oui. Ok. En tout cas, merci. Bon, on va profiter. On va arrêter tranquillement cette vidéo. Donc, dis-moi si tu as un petit mot de la fin à dire aux personnes qui sont inspirées quand même, parce qu'entrepreneur, tu voyages, tu t'expatries. C'est ça en fait, de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter des choses. Ouais, bien sûr. Tu vois. Moi, si vous avez envie de quelque chose, vous savez ce que vous faites? Vous repensez à... Alors, ça va être assez radical. Hein. Vous pensez à votre mort et vous vous dites, ok, est-ce que j'ai déjà des choses que j'aurais voulu faire que j'ai pas faites, et est-ce que vous sentez que qu'arrive une pointe de remords à partir du moment où des regrets, on aurait dû faire ça, on n'a pas fait, etc. Si vous avez des regrets, enfin les remords encore ça passe, mais les regrets, c'est le pire. Et la chanson là, vaut mieux avoir des regrets non, c'est le contraire. Non, je connais pas. Big Flo et Oli. Oui. Il faut pas avoir de regrets, donc vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets.
vraiment. Okay. Mais c'est quoi la différence entre regret et remords? Le regret, c'est que tu as voulu faire quelque chose et tu l'as pas fait. Ok. Ça, le remords, ouais. Le remords, c'est t'as dit quelque chose ou tu as fait quelque chose que tu regrettes d'avoir fait. Mais tu l'as fait quand même. Mais tu l'as fait. Oh, ok. Donc parfois, le remords, c'est dur. Oui. Tu vois? Mais c'est moins douloureux que le regret. Le problème du regret, c'est que tu sais pas ce qui se serait passé. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit, ouais, vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Parce que si tu tentes rien, tu sais pas. Peut-être que ça... Ouais, moi, j'aurais voulu partir vivre, moi j'ai dit n'importe quoi, au Vietnam. Ouais, mais je l'ai pas fait. Ok. Je décide de partir vivre au Vietnam, voir ce que c'est. Expérience horrible de ma vie. Non, le Vietnam c'est très bien, hein, j'y parle. Mais au moins je peux dire, je suis parti, j'ai testé, et finalement c'est pas du tout ce qu'il me faut. Oui. Mais donc, j'ai des remords parce que je me suis dit, j'ai dépensé tant d'argent, et j'aurais peut-être pu dépenser à faire autre chose. Mais l'expérience que tu acquiers quand tu fais ça, c'est une expérience qui va te servir et qui va te marquer à vie. Donc, tu vas pouvoir, et ça fera partie de toi, ce sera ton expérience également. Donc, ça va se nourrir de toi. Alors que si tu fais rien, tu vas dire, ouais, peut-être que j'aurais dû, peut-être que, j'aurais pu devenir millionnaire, tu sais. Ah ouais, ouais, mais je me suis pas lancé. Ouais. Donc voilà. Donc, si vous avez des envies, donnez-vous les moyens de vos envies déjà. Il ne s'agit pas de se dire ouais c'est parce qu'il est entrepreneur que ceci, que cela. On peut être salarié, on peut avoir des envies, on peut transformer ses envies. Le tout c'est une question de volonté bien entendu et de se dire à ma mort est-ce que je préfère avoir des remords ou est-ce que je préfère avoir des regrets? Ouais, c'est sûr. Voilà. Et quel que soit le choix, tant qu'on est aligné avec, c'est ok. Ok. En tout cas, merci. Ça a été un plaisir d'avoir une interview, une discussion. Voilà, je pense à une discussion. Petite discussion autour d'une ambiance tropicale. Donc voilà. Bon, écoutez, à bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Rafiki Mentor, la chaîne qu'il vous faut. Ok. En tout cas, merci et à la prochaine. À la prochaine.